Comment économiser des heures dans sa gestion administrative? Bonjour à toutes et à tous, je vais vous proposer une série d'outils qui vont littéralement changer votre vie dans une vidéo qui va durer 4 minutes. Top, c'est parti! L'application N2F ou Note de frais vous permet de scanner vos tickets de caisse à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone. Elle reconnaît automatiquement les différents montants présents sur le ticket de caisse et donc vous évite une saisie longue et fastidieuse. Via le site, vous pouvez consulter l'ensemble de vos dépenses ainsi que vos statistiques. Vous pouvez facilement télécharger les tickets de caisse dans un document PDF pour les transmettre à votre comptable ou l'annexer à votre comptabilité. Il est aussi possible de télécharger la liste de vos dépenses en format Excel pour effectuer un rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, c'est le fait de vérifier que vous disposez d'un justificatif pour chaque débit sur votre compte. L'application est payante, elle coûte une quarantaine d'euros à l'année, ce qui est vraiment dérisoire pour le temps qu'elle vous fera économiser. Les technologies de reconnaissance d'image sont les mêmes utilisées que sur l'application Camcard. Camcard, c'est l'application numéro 2. Elle permet de scanner les cartes de visite des contacts que vous serez amené à rencontrer. L'application enregistre automatiquement toutes les informations des contacts à l'intérieur de votre répertoire. En plus d'économiser la saisie du contact, une fois scanné, vous pourrez rendre la carte de visite à votre contact car l'espace de votre portefeuille est précieux. En parlant contact, personnellement, je suis un adepte de l'envoi des SMS. Ça me permet d'avoir un accès plus direct avec la personne que par mail et en même temps, j'évite de monopoliser mon temps et le sien. Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer une série de SMS à vos contacts avec votre téléphone? C'est une galère. L'application numéro 3, Google Messages, permet d'envoyer des SMS via votre ordinateur. Pour vous y rendre, c'est très simple, vous tapez google.message.com et une fois que vous y êtes, sur votre téléphone, vous ouvrez l'application, vous sélectionnez Message pour le web, vous scannez le QR code qui s'affiche à l'écran et le tour est joué, vous pouvez envoyer les messages depuis votre navigateur. Il est également possible d'envoyer des pièces jointes, cependant, veillez à être connecté en Wi-Fi avec votre téléphone, sinon ça consomme les données de votre forfait. Entre mon téléphone, les réseaux sociaux, ma messagerie mail, mes contacts professionnels sont complètement éparpillés. Je vous recommande de les centraliser. Sur Facebook et LinkedIn, en accédant aux paramètres, vous pouvez télécharger votre liste d'amis, leur numéro de téléphone et leur adresse mail, seulement s'ils les ont rendus publics. Vous pouvez aussi extraire les contacts de votre téléphone. Pour Android, il suffira juste d'aller dans les paramètres du répertoire et de faire un export de la liste de contacts. Il est aussi possible de centraliser les contacts Gmail de votre boîte mail. Pour cela, vous entrez dans Google Contacts, vous sélectionnez l'ensemble de vos contacts que vous enregistrez, puis vous pourrez directement les exporter sur votre ordinateur. Tous ces contacts peuvent être entrés dans un CRM comme EBP, ce qui simplifie les choses. Conseil, je vous invite à saisir un maximum d'informations lorsque vous enregistrez un nouveau contact. Nom, prénom, société, mail, bref, tout. Plus vous précisez les informations, plus vous pourrez automatiser vos tâches par la suite et trier vos contacts. C'est indispensable pour éviter de rater des opportunités business. Outil numéro 5. Imaginons que vous devez prendre connaissance des dernières procédures sur le prélèvement à la source. Dans le train, depuis votre smartphone, vous tombez sur le bon site. Arrivé sur votre PC, vous devez récupérer l'URL. Bon courage. Personnellement, j'utilise le navigateur Opera. Il existe sur smartphone un excellent outil qui s'appelle Opera Workflow et qui va permettre de synchroniser vos favoris entre votre ordinateur et votre smartphone. Le workflow d'Opera, c'est un peu comme un mur Facebook privé. Vous pouvez donc y inscrire vos sites favoris, mais aussi des notes qui apparaîtront sous les sites web que vous avez repérés. Bref, un gain de temps et vous évitez de perdre des informations en cours de route. Vous récupérez tout le workflow et c'est très simple. Enfin, Opera propose un onglet WhatsApp et Messenger dans la sidebar du navigateur qui vous permettront de communiquer et de répondre aux messages sans interrompre votre navigation. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant des notes. Les notes papier, c'est illisible et ça se perd. Et les notes dans les smartphones, ça s'oublie. Laissez-moi vous présenter Evernote. Très simple d'utilisation, il vous permet de partager des notes, mais aussi d'y avoir accès quel que soit le support. L'application est disponible sur Android et sur iPhone. Les notes que vous écrivez sont stockées dans le cloud, donc accessibles depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou Mac. Évitez les doublons et la multiplication des informations intempestives, et cet outil est gratuit. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à télécharger le récap qui vous donnera accès à l'ensemble des outils. À bientôt.